Alors je sais tout ce que vous allez vous dire en voyant la notification apparaître sur vos téléphones. Oui, Kina a sorti une vidéo, oui, Kina a republié un TikTok et tout. C'est normal. Oui, je suis de retour. Et je vais vous expliquer du coup pourquoi j'ai eu toute cette absence et tout, même si je pense pas que ça intéresse beaucoup de personnes. Bon, j'ai changé de luminosité, j'ai fermé les rideaux, du coup maintenant vous allez voir un peu plus sombre, mais c'est pas grave. Aussi j'ai un peu monté le téléphone, du coup parfois je vais être comme ça, bref. C'est pas grave. C'est pas grave. On va passer au sujet principal. Hell yeah! Hey, come on, baby! Oulala, là là, j'ai peur, j'ai très peur, très peur. Alors tout d'abord, pourquoi j'ai plus posté depuis un mois je pense, voire plus, un mois et demi, un truc comme ça. Je sais pas, écoutez, il y a eu plusieurs événements dans ma vie dont je vais pas citer le nom, ok. Je vais pas citer quel genre d'événements qui sont produits et qui ont fait que j'ai dû faire une pause un peu avec les cours et tout ce qui engendre les cours, plus tout ça et tout. C'était trop faire des vidéos parce que je suis désolée mais pour moi l'école passe avant de faire des vidéos. Du coup j'ai préféré plus me concentrer vers les cours même si mes résultats ne sont pas adéquats à mes propos. J'ai préféré plus me concentrer sur l'école et après reprendre les vidéos pendant les vacances. Là, en Belgique, on est en vacances. On démarre la deuxième semaine de vacances et je suis désolée, mais je n'ai pas pu faire ça avant. Et voilà, je vais essayer de retrouver un bon rythme sur les réseaux. Même si en fin d'année, j'ai brevet. Ça vous indique un peu mon âge. Voilà. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire une petite pause et tout. Et voilà. Maintenant, je suis de retour. Je l'espère. Sans pause, s'il vous plaît. J'ai perdu le rythme et tout, faut que je me réhabitue à parler devant une caméra, c'est trop compliqué. Si on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, c'est qu'on va faire une vidéo anecdote. Ok, première anecdote s'intitule La fois où quelqu'un que je ne connaissais pas est rentré chez moi, s'est introduit chez moi alors que j'étais pépouse comme ça dans le salon. Bon, je vais mettre du contexte et je vais expliquer et je vous jure que ça va paraître plus... Bon, pas normal parce que c'est pas normal que quelqu'un s'introduise chez toi, mais ça va paraître plus structuré. Je vais le raconter dans la prochaine vidéo anecdote, mais c'est pas grave, ok? Don't worry, it's okay. C'est ok, d'accord? Ok. Voilà, je suis trop gênante. Bon, mise en contexte, mon voisin, c'était un monsieur de plus ou moins 30 ans qui avait un fils, voire plus. Non, 40, 50, je sais pas. Mais il avait un fils et son fils malheureusement il avait des problèmes mentaux. Mais des problèmes mentaux, pas des problèmes mentaux genre pour rire, non, des vrais problèmes mentaux, sérieux problèmes mentaux. Où en gros tout simplement genre il était pas conscient de ses actes. Et d'ailleurs j'aimerais vous sensibiliser. À chaque fois que vous insultez votre ami de malade mentaux ou mental, n'oubliez pas qu'il y a vraiment des gens qui ont des problèmes et des maladies et qui se battent à longueur de journée contre ce genre de maladie. Alors s'il vous plaît faites attention, voilà. Que du love finalement. Bref, et du coup j'avais vu son fils genre quelques fois, vous voyez, mais vraiment je connaissais pas sa tête, genre moi j'oublie vite, d'accord, je suis amnésique, non, pardon, je suis désolée, mais j'ai vraiment genre, j'avais des gros problèmes de mémoire, j'arrive pas à me rappeler de quelque chose, ouais, et bref, et du coup genre ce jour là, j'étais pépouse dans le salon avec ma mère, et il faut savoir que la partie compliquée arrive. Faut savoir que dans le salon, on a la porte du salon, mais il y a une vitre floutée. Ça veut dire que si quelqu'un passe, on va la voir la personne, mais on va pas savoir c'est qui. Oui. Et surtout, j'étais posée dans le salon avec ma mère, et en mode, là, on voit il y a quelqu'un qui passe comme ça. Moi, je regardais des threads d'horreur de Squeezie à l'époque. Hein. Moi, je faisais partie de l'époque où j'avais 5 ans, je regardais des threads d'horreur de Squeezie. Même si je comprenais rien à ce que disait, je le regardais quand même. Donc, je vois ça. Franchement, premier rapport, je n'ai pas paniqué. Fort. Vous voyez, genre juste j'ai cru voir flou et vous avez compris ou pas. Et là on entend des bruits dans la cuisine, donc faut savoir que quand tu passes devant le salon tu vas directement dans la cuisine. Du coup on entend des bruits dans la cuisine et là ma mère ça a tilté direct, genre ça a fait tit et elle savait qu'il y avait quelqu'un dans l'appartement, qui s'était introduit dans l'appartement. Donc un peu paniquée et tout, ma mère elle se dit qu'elle va passer par la terrasse parce que la terrasse et la cuisine, en gros la cuisine et le salon sont reliés par la terrasse et du coup voilà, bref. Passe par la terrasse et là elle voit un grand, d'accord, il n'y avait pas mon père à la maison, du coup je sais pas, on a paniqué. Elle voit un grand monsieur qui a une fourchette dans la main et qui griffe le plan de travail en bois. Il griffe. Et ma mère, sous l'effet de l'adrénaline, paniquée, elle hurle sur le monsieur. S'il vous plaît, ça suffit monsieur, ça suffit. Enough. Genre un grand monsieur, vraiment grand, genre il était pas forcément fort physiquement, mais il était quand même, il avait une taille assez massive. Je suis là.
Putain, il suis plus là. Vous voyez ou pas? Et genre dans les 1m90, 2 mètres. Et genre en mode elle l'engueule. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Dépose ça et tout. Ma mère vraiment c'est genre girl. Tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi? Et bref. Et après ça, eh ben un monsieur, du coup notre voisin, il arrive chez moi. Il voit son fils. Il crie. Je sais plus c'est quoi son prénom. Rentre à la maison. Comme ça et tout. Et il nous a expliqué qu'en gros, son fils il s'était enfui de chez lui pendant que lui il rangeait les courses, il venait de rentrer de courses, bref, c'est pas important. Et en mode, il a paniqué, il a trouvé la porte de chez nous ouverte parce qu'on avait oublié de la fermer. Et il est rentré chez nous. Depuis, on vérifie toujours de fermer la porte parce que vraiment... Coucou, c'est la Kenza du montage et j'ai oublié de vous préciser que depuis, vous inquiétez pas, mon voisin là, il a déménagé. Je sais pas ce qu'il est devenu, je n'ai plus aucune nouvelle de lui, mais je sais qu'il a déménagé. Faudrait que j'essaie de retrouver ses contacts parce qu'il me semble que j'avais son Facebook ou quelque chose comme ça et je vous tiendrai au courant sur les réseaux, donc mes réseaux s'affichent juste ici. Sur ce, je vous laisse reprendre la vidéo et voilà. Désolée de l'interruption. Bref, une autre fois, c'est une petite anecdote très très courte, mais je me devais de la mettre vu qu'on est un peu dans le thème horreur. Une fois, c'était le matin, il était vers 7h, 6h du matin, du coup bah il était très tôt. Et pour les toxicomanes, il était très tard. Ça a un rapport, vous inquiétez pas, ça a un rapport. Donc il était très tard pour les toxicomanes. Et ma cousine vient me chercher, Nour, elle vient me chercher chez moi. Donc, comme tous les matins. Et elle me dit, Kenza, viens on passe dans la cage d'escalier. Genre en mode, faut sachez que j'habite au 18e étage. Et que oui, il y a 18 étages. Et qu'en gros, il y a les ascenseurs. Mais c'était le matin, on voulait faire du sport. Alors on s'est dit, venez on passe par les escaliers. Parfois on a ces petits délires comme ça, des petites pulsions. On passe par les escaliers. Du coup on a décidé de passer par les escaliers. On descend un étage, 2 étages, 3 étages. Et à un moment je dis, Nour, flemme, viens, là viens on descend, genre on était au 16 ou au 15, genre viens on prend l'ascenseur ici tu vois. Elle me fait ok c'est tout, y a pas de problème, viens on fait ça. J'ouvre la porte, je vous jure hein. J'ouvre la porte et je lui parlais en même temps, du coup je regardais pas devant moi, juste j'ouvre la porte, je lui parle. Je me retourne, je vois il y a un type par terre avec des bouteilles de je sais pas quoi, je pense de la bière ou de l'alcool, je sais pas c'est quoi, de l'alcool autour de lui. Un truc dans la main, je sais pas si c'est une seringue, je sais pas c'est quoi. Ok. Attendez, j'ai oublié de faire TW drogue, TW toxicomane, TW homme bizarre. Bref, et du coup, genre en mode il est par terre et il nous regarde. Moi je vois ça, je fais oh comme ça. Et genre le type il me regarde et il sourit. Je fais, et vous savez j'ai fait quoi? J'ai paniqué, j'ai fait bonjour. Et je suis partie au courant, j'ai tracé, d'accord, j'ai tracé. Et moi et elle, on a tracé dans les escaliers. J'ai jamais descendu des escaliers aussi vite de ma vie. Et plus on descendait, plus ça sentait la marijuana, plus ça sentait l'alcool, ça sentait toutes les odeurs possibles pour un toxicomane. Et franchement, si vous voulez vous droguer, faites ça dans la rue, faites ça chez vous. Mais faites pas ça dans mon immeuble, dans la cage d'escalier, s'il vous plaît. Et une story time, c'est mes parents, enfin ma mère qui l'a vécu. Mais je vais la raconter à la troisième personne du singulier. Non, à la deuxième personne du singulier. Je. Oui, en moi quoi. Je connais pas ma table. Je connais pas ma table de conjugaison. Enfin, c'est pas une table. Non, c'est pas. C'est les personnes ça. Attends. Je m'affiche, wesh. Bref, du coup, je vais la raconter en jeu. Bon, voilà, je vais la raconter en jeu. C'est pas moi qui l'ai vécu. Voilà, c'est une histoire d'horreur. On est dans l'horreur. Bref, c'est tout. C'était une soirée. Ma mère, elle devait dormir. Sauf qu'elle avait très soif et elle voulait un verre d'eau. Alors, c'est tout, elle appelle sa mère. Du coup, ma grand-mère, elle fait maman, donne-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Et oui, je sais, ça ressemble fortement à l'histoire de Toto, mais ce n'est pas l'histoire de Toto, c'est bien pire que l'histoire de Toto. Bref, maman, s'il te plaît, donne-moi un verre d'eau. Sa mère, elle lui dit non. Et elle insiste, elle fait maman, donne-moi un verre d'eau, donne-moi un verre d'eau, donne-moi un verre d'eau. Sa mère, elle lui dit non. Son père, alors il prend la relève parce qu'il était plus strict et il dit non, pas de verre d'eau, va dormir. C'est tout. Elle arrête, elle abandonne, elle essaie de dormir. Maman, elle sent la porte qui s'ouvre, genre elle entend, vous voyez quand une porte grince, et ben elle entend ce bruit là. Et elle voit, genre sa mère, ma grand-mère. Elle la voit, elle lui fait ouais, maman, en fait tu m'as donné un verre d'eau. Maman,
maman. Elle voit, il n'y a pas de verre d'eau. Sa mère, elle la fixe, il n'y a pas de réponse. Elle fait maman. Et là, il y a son père, il se met à gueuler, il fait bon, tu dors là maintenant, d'accord? Et sa mère, elle fait ouais, dors, demain il y a cours, ou un truc comme ça. Et là, elle se rend compte que la personne qui se tient dans là, quoi, dans le truc de la porte, ce n'est ni sa mère, ni quelqu'un qu'elle connaît, ni quelque chose, on sait pas c'est quoi. D'accord, on sait pas, à l'heure d'aujourd'hui on sait pas. Elle s'est endormie, elle a mis la couette sur elle, elle s'est endormie et elle a prié de tout son cœur pour que cette chose parte. Juste au cas où, bref. Pour que cette chose parte. Est-ce que vous croyez au paranormal? À vous de juger. Si pour vous c'est un phénomène, si pour vous c'est à vous d'en juger. Franchement, moi je pose les faits là. Je sais que cette histoire est vraie. Cette histoire est vraie. À vous d'en juger. Bref, c'est bien dommage. J'ai aimé partager enfin un moment avec vous parce que depuis le temps que je dis que je vais faire des vidéos et que j'en fais pas. J'espère que ça vous a plu. J'espère que cette vidéo sera bien à vos attentes pour un comeback. Oui, je sais que des anecdotes c'est très basique, que je l'ai déjà fait et tout, mais j'avais pas forcément d'idée et je devais faire une vidéo parce que sinon je l'aurais jamais faite. Alors je me suis dit autant choisir des anecdotes comme ça, voilà. Bref, sur ce, bisous, bonne journée. J'espère que tout ira bien pour vous, pour vos examens, pour voilà. Ça m'a fait plaisir de vous parler. Bisous. À bientôt. Coucou, c'est encore la Kina du montage et je suis désolée de vous déranger en fin de vidéo. Vous pensez enfin que ça allait être fini, mais c'est pas encore fini. Je vais juste vous remercier pour les 800 abonnés sur TikTok et les 100 abonnés sur YouTube. Franchement, vous représentez énormément pour moi. Je sais pas ce que j'aurais fait sans ces abonnés. Parce que imaginez 2 secondes, j'aurais commencé, ça aurait flop. Je me serais tapé la honte, d'accord? Mais grâce à vous, c'est la preuve qu'en mode vous pouvez commencer n'importe quel rêve et ces rêves vont finir par se réaliser. N'oubliez pas que pour faire des vidéos, il suffit juste d'avoir un truc qui filme, d'être un peu drôle, ce qui n'est pas mon cas. Et voilà. Et moi je dis croyez en vous, croyez en ce que vous êtes capable et vous pouvez le faire. Voilà, bisous.